Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de Lecture Ensemble. C'est un nom pourri, c'est un nom provisoire, c'est un nom que je ne réutiliserai certainement jamais. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai juste envie de vous parler de bouquins. Et ce sera pas la dernière fois, j'espère. Et j'ai envie de commencer du coup par un auteur très apprécié chez les geeks et très apprécié par moi, et qui malheureusement nous a quittés il y a un peu plus de 2 ans. Il s'agit donc de Terry Pratchett, le créateur, le papa du disque monde, et de nombreuses autres œuvres à côté, et co-papa de nombreux autres succès aussi également. Que j'ai personnellement moi découvert avec le disque monde, que j'ai juste défoncé un nombre incalculable de fois, euh, jusqu'au volume 34 ou 35 je crois, puisque c'est les seuls qui sont sortis encore en France en poche, et je suis un habitué des livres dans la poche. Euh, et donc c'est vrai que j'ai hâte effectivement de voir les prochains, même si donc là on a un nombre très limité maintenant de nouvelles sorties prévues du fait du décès de l'auteur. Euh, alors, que dire pour vous donner envie déjà? Terry Pratchett, c'est plus de 30 ans d'écriture, dans quasiment tous les domaines. C'est-à-dire qu'il va avoir écrit effectivement du médiéval fantastique, euh, essentiellement, donc du coup avec le Disque Monde. Il a fait de la science-fiction aussi avec Strata, qui est sorti chez nous sous le nom de Stratagème. On a eu droit aussi à une superbe, mais énormissime collaboration avec Neil Gaiman, pour le livre De Bons Présages. Euh, Époque contemporaine avec un petit délire d'antéchrist, et l'histoire qui suit essentiellement un ange un petit peu désabusé et un diable un petit peu au chômage. C'est excellent, énormément d'humour, et moi je le recommande, ne serait-ce que pour commencer. Donc on a l'humour d'un Pratchett et la facilité de lecture d'un Gaiman, ce qui est très bon à prendre. Sinon, on a aussi une énorme saga de science-fiction avec Stephen Baxter, qui est La Longue Terre. Alors, je crois qu'elle n'est malheureusement pas encore intégralement sortie en France. À vérifier, hein, mes seules sources, c'est l'enseigne jaune avec le F en 4 lettres. Et ça fait longtemps que j'y suis pas passé, donc je peux me tromper. Mais donc La Longue Terre, il y a eu La Longue Utopie, enfin c'est tout un cycle effectivement, de science-fiction, un peu plus hard SF, mais toujours avec une grande facilité de lecture et vraiment un cycle exceptionnel. Euh, mais sinon, voilà, vous avez un peu dans tous les domaines. Il a écrit, ne serait-ce qu'autour du Disque Monde, on a donc toutes les annales du Disque Monde, qui traitent du coup du Disque Monde. Je vais beaucoup prononcer ce mot, je pense, pendant cette vidéo. Donc, médiéval fantastique, une grosse couche de comique, d'humour, limite Monty Python, mais un univers extrêmement cohérent, des personnages extrêmement attachants qui sont développés pour sur de nombreux volumes, qui se croisent dans les différentes histoires. Un univers vraiment construit, mais vraiment un peu un parallèle au nôtre, et on va avoir un développement au fil des volumes, où on va avoir par exemple dans un des volumes les plus tardifs, sans vous spoiler, on va voir l'émergence du journal d'une des capitales principales, qui ne va pas arrêter après d'intervenir dans différentes histoires à la suite. On a sur les tout derniers volumes qui sont sortis les histoires de Moat von Lipwijk. Oui, c'est comme ça qu'il a décidé de l'appeler. Un petit arnaqueur du dimanche qui se retrouve effectivement récupéré encore une fois dans cette capitale et catapulté banquier et ministre des postes, un peu, on ne sait pas trop comment, mais voilà, très intéressant, très délirant. Alors honnêtement, on peut tous les trouver en poche pour un prix très raisonnable. Moi, je conseille vraiment d'essayer les deux premiers, qui sont une sorte de guide touristique du Disque Monde, qui vous permet effectivement de découvrir un petit aperçu de tout ce qui va être développé après par la suite. Avec Rincevent, le personnage, le premier à être introduit et un des personnages qu'on voit développer dans plusieurs volumes, qui est juste. Enfin, fallait y penser. Fallait y penser. Je pense que rien que là, on avait déjà un énorme coup de génie de Pratchett. Euh, Par la suite, effectivement, si jamais vous réussissez à rentrer dedans, et j'espère que vous réussirez à rentrer dedans, vous allez découvrir les personnages du gay. Alors non, ce n'est pas une blague homophobe. Je parle du gay, G-U-E-T, les flicaillons de la capitale, et qui pareil se développe d'une manière assez fantastique avec le commissaire Vimer, qui est pour moi un des personnages les plus attachants, encore une fois. Enfin, je vais vous dire à chaque fois que les personnages sont les plus attachants pour moi, parce que je me suis énormément attaché à tous ces personnages,
que je trouve vraiment super bien écrit, super bien développé. Alors, c'est sûr, on n'est pas sur de la grande littérature, du roman super travaillé qui va recevoir des prix par les grands éditeurs français ou autres. Alors, malgré tout, c'est quand même énormément de travail et de vente et de récompenses. Et je pense que n'importe qui va mettre le nez dedans, une fois passé l'apparence du roman de gare, vous verrez quand même que c'est des livres qui sont excellents. Des livres qui sont quand même extrêmement bien écrits, mais comme c'est de la medfan ou de la SF pour certains de ces ouvrages, bah, c'est sûr que c'est pas le même public. Il y a des prix spécifiques pour ça, mais en même temps, quand on voit le nombre de prix qu'il a reçus, je pense que si le public un petit peu coincé du cul s'y intéressait, il pourrait y trouver beaucoup de très bonnes choses. En tout cas, je recommande, autant aux non-geeks qu'aux geeks, je recommande à tous ceux qui aiment lire, à tous ceux qui ont envie de commencer à lire. Alors, sachant qu'en plus, pour ne serait-ce que pour vous intéresser un petit peu à l'univers, même si les produits dérivés ne rendent pas forcément honneur aux produits de base, j'ai envie de dire, il y a eu des films Disque Monde qui sont tout à fait honnêtes. Alors honnêtement, c'est pas, comme encore une fois, une adaptation cinématographique ne rendra jamais complètement ce qu'il y avait dans un livre. On ne retrouve pas la profondeur effectivement, ni même tout ce qui avait été développé dans les livres, mais ce sont de très bonnes adaptations. Dans certains, on peut même y voir Terry Pratchett y faire des petits rôles. Et mis à part quelques petites incohérences, principalement moi c'est la seule qui m'a dérangé, et de toute façon vous vous en rendrez compte très vite, donc ce n'est pas un spoiler, c'est que Rincevent dans les livres est décrit comme étant un mage raté à peu près la trentaine, sauf que dans le film ils en ont fait un vieux barbu, enfin un acteur qui aurait pu faire un Père Noël dans un téléfilm américain. Il le joue très bien, il le fait très bien, mais c'est vrai que c'est un petit décalage par rapport au personnage principal. Bon, après, pourquoi? J'ai pas approfondi la question, j'ai pas été chercher. Je vais pas mentir, hein. Il y a peut-être une raison quelconque derrière. Moi, c'est vrai que le Rincevent qu'on peut voir sur les illustrations officielles des livres, sur les produits dérivés tels que le jeu de rôle, les jeux PC, je trouve, avait une très bonne tête. Un bon gros loser trentenaire. On peut imaginer moi avec un petit peu moins de barbe et un peu plus de cheveux, c'est à peu près ça. Euh, mais donc voilà, il y a des produits donc, du coup, qui permettent de rentrer quand même dans l'histoire. Alors le jeu de rôle, je ne le conseille pas à tout le monde parce qu'il est aussi barge que les bouquins le sont. Euh, les films donc sont très bien, les jeux sont des click and play. Les deux premiers étaient vraiment sur Rincevent et le dernier, Discworld Noir, et avait pris le parti de faire une sorte de thriller qui était très sympathique, beaucoup plus sombre que ce qu'on peut voir d'habitude, et ça rendrait très bien. On a eu aussi pas mal de disques audio, dont certains lus par l'auteur. On a eu des versions après un peu pour enfants. Alors là, donc pour jeune public, donc Terry Pratchett s'est essayé à l'écriture pour jeune public, donc du roman qui va aller essayer de séduire le public de Twilight et autres. Et honnêtement, brûlez Twilight et allez vous acheter Un chapeau de ciel, le premier volume de son cycle pour jeunes adultes, qui dérive du coup d'un autre groupe dont je n'ai pas parlé, qui est le groupe des sorcières. Pareil, Nanny Hogg et Mémessire du Temps, qui sont juste deux personnages, encore une fois, mes préférés, comme sont tous les autres personnages, qui prennent une apprentie, et cet apprenti, du coup, se retrouve avec le personnage principal de ce cycle, qui est effectivement, pareil, très bien écrit. C'est un peu le Hobbit de son Seigneur des Anneaux, on va dire. Cible effectivement plus jeune, les adultes y prennent toujours autant de plaisir, ça se lit très vite. Je crois que le premier volume doit faire dans les 200-250 pages et j'ai réussi à le faire en une semaine à raison de 3 quarts d'heure par jour, en y allant tranquillement. Euh, non, sinon voilà, bon, je vais m'arrêter là pour le Disque Monde parce que je pourrais encore continuer pendant des heures. Il y a eu La Science du Disque Monde qui est sortie sur 3 ou 4 volumes qui traite de domaines totalement différents, de la magie, de la façon dont ils ont fait leur géographie, mais vraiment fait dans l'univers du cycle et par les personnages des cycles et traité comme si c'était un livre du cycle. J'entends de l'univers du cycle, un livre que les personnages pourraient lire et c'est très intéressant. Une de mes dernières acquisitions, c'est un livre de recettes de la fameuse Nanny Hogg, qui est en gros plus un manuel de conseils pour femmes à marier ou bonne épouse. On a eu le merveilleux manuel du caca,
qui lui, je ne sais pas encore exactement à quel moment il se rattache vraiment à l'univers du Disque Monde, mais je pense le faire arriver à la maison d'ici peu. Sinon après effectivement, donc du coup bon, pour arrêter là avec le Disque Monde, on a effectivement donc de bons présages dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a aussi du coup la Longue Terre avec Stephen Baxter. On a eu ces petits one-shots de SF, donc Stratagème et La Face Obscure du Soleil, qui sont alors un tout petit peu moins d'humour, mais il s'agissait de ses premiers ouvrages à l'origine. Mais il reste quand même avec un univers très cohérent, limite hard SF encore une fois, mais qui se lit très facilement, qui n'est pas très très épais, et encore une fois que vous pouvez trouver pour pas cher du tout. Donc très intéressant. Sinon, voilà, j'ai encore des milliards de choses à dire à propos de Terry Pratchett. J'ai encore des tonnes de bouquins de lui que je n'ai pas encore ouverts. J'ai des tonnes de bouquins de lui que j'ai déjà ouverts un nombre incalculable de fois et que je compte bien réouvrir. Donc voilà, si vous n'aimez pas lire, si vous ne vous êtes jamais intéressé à la lecture, mais que vous avez aimé un petit peu, donc si vous avez, jamais vous avez regardé Sacré Graal ou juste des univers, si Game of Thrones vous a beaucoup plu et que vous avez envie de voir la même chose mais avec de l'humour, voilà, c'est parce que ok, vous pourriez aller lire les Game of Thrones, euh, c'est dur. Je lis énormément, je lis depuis longtemps, et comment vous dire que George R. R. Martin, je te hais profondément. Parce qu'il a créé un truc magnifique, mais c'est une horreur à lire, tout comme Tolkien. Donc du coup voilà, Pratchett, énormément de domaines traités, énormément de livres à lire, donc vous avez encore de la marge avant d'arriver au bout, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour et de facilité à lire. Donc, je ne peux que recommander, je ne peux que vous conseiller ça. Voilà, je vais pas aller plus loin. Je- j'espère que vous aimerez autant que moi. J'espère vraiment que ils seront encore édités pendant très longtemps parce que ça mérite d'être lu. Et voilà. Encore une fois, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez des requêtes, des envies, des demandes, que ce soit du jeu, du bouquin, du film ou autre, écoutez, n'hésitez pas, je verrai ce que je pourrai faire. Je continuerai de toute façon à lire vos commentaires et à y répondre autant que possible. Et si jamais je peux effectivement réaliser un de vos rêves, ce sera avec plaisir. Voilà. Merci, merci, à très très bientôt.